Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce jeudi pour partager de l'importance de revenir dans le corps et de revenir dans la sécurité à l'intérieur du corps pour réellement prospérer dans son entreprise. Je ne vais pas te parler de ça toute seule. J'ai choisi une invitée de choix qui va se présenter juste après pour pouvoir justement vous parler un peu plus en profondeur de l'importance du corps à l'intérieur de notre entreprise. Ça peut paraître totalement contre-intuitif, on a la sensation, ah non, c'est stratégie, ah non, c'est le mindset, ah non, c'est la volonté, ah non, c'est l'émotion. Bah, en fait, le corps aussi fait partie de tout ça, c'est le vaisseau avec lequel on crée tout notre quotidien. Et donc, c'était pour ça, pour moi, hyper important aussi de pouvoir représenter tout ça à l'intérieur de l'art de ta puissance. Marine, est-ce que tu as envie de nous présenter un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu développes aujourd'hui comme activité? Oui, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation et merci surtout pour cet espace de façon à pouvoir diffuser aussi ce message, transmettre d'autres choses et voir comment ça peut s'intégrer derrière. Donc, je m'appelle Marine, je suis une femme passionnée par l'autre avec un grand A, le corps humain, mais aussi les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qui est dit. Je suis maman de deux enfants, de deux garçons de 7 et 5 ans qui ont grandement contribué aussi à cette évolution personnelle et professionnelle. J'habite dans le coin de Strasbourg et aujourd'hui, je travaille principalement en cabinet près de Strasbourg et en ligne. J'accompagne essentiellement dans le bien-être et la performance. Je suis kinésithérapeute, des professionnels. Je suis kinésithérapeute de formation et il y a vraiment eu différents points de départ à cette phase-là d'accompagnement. L'histoire à mon ventre féminin, qui a été très compliquée et qui m'a invité vraiment à venir comprendre ce qu'il y avait derrière les mots MAUX. Que oui, il y a la structure, oui, il y a le corps, mais quand la médecine classique ne veut plus rien pour toi, et ben, ça t'invite aussi à voir les choses sous un autre angle. Donc j'ai œuvré pas mal dans ce bien-être-là. Et puis à la naissance des enfants, je me suis rendu compte que j'étais bien seule en fait dans la gestion de mon entreprise. Je me suis formée, j'ai été accompagnée, mais dans tout ce versant mental, pour moi qui suis sensorielle et sensitive, c'était d'un brouhaha pas possible. Donc il y a vraiment eu cette envie de d'allier finalement mon outil de kinésithérapie à ce bien-être professionnel et d'arrêter en fait de se dire que je dois choisir entre mon bien-être ou réussir matériellement. Et aujourd'hui, c'est non seulement ce que je vis, mais c'est ce que je transmets finalement de revenir vraiment dans cette dynamique de non seulement je prends soin de moi pour être bien, mais en plus de ça, ça me permet d'avoir des outils juste extraordinaires, de la clarté émotionnelle et mentale pour savoir quoi faire, quand le faire et surtout comment le faire à ma façon dans mon entreprise. On y reviendra un peu plus tard, de toutes les manières, sur nos histoires personnelles qui nous ont poussés à revenir dans le corps, dans nos parcours professionnels. Mais j'avais vraiment envie de présenter aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi enfin, d'aller un peu plus profondément dans le pourquoi de cet épisode. On est dans une société qui, par la manière de l'éducation, des stimuli quotidiens, euh, euh, avec des individus qui portent beaucoup de trauma dans le corps. Et je dis pas ça en mode, ah mon Dieu, c'est grave, je suis traumatisée. Non, that's not my point. Mon envie, c'est plutôt de revenir sur le fait, ah, mais oui, en fait, on vit ça. Il y a des espaces à l'intérieur de nous qui sont totalement réprimés parce que les loyautés, les croyances, les peurs, des espaces du passé, des moments du passé qui ont créé des nouveaux souvenirs qui sont difficiles à vivre encore. Et en tant qu'entrepreneur, pour moi, l'entrepreneuriat, je le porte et je le dis souvent, c'est hyper thérapeutique. C'est un processus de révélation de soi. Et en fait, je vois, comme tu le dis si bien, que dans beaucoup de coaching business, on passe à côté du corps. Et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup trop d'entrepreneurs et d'êtres humains en règle générale, mais si on parle à un public d'entrepreneurs qui vivent simplement à côté de leur corps, sans écouter les signaux, sans écouter ce que le corps peut transmettre. Et donc, j'avais envie de vulgariser un autre discours qui invite toutes les personnes qui vont nous écouter à l'intérieur de cet épisode de podcast, à respirer, à sentir à chaque fois qu'on dit quelque chose, est-ce que ça résonne, où est-ce que ça résonne et pourquoi est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est ah ouais, j'en suis déjà là ou ah, cet espace, il est encore challengeant pour moi? Et aussi écouter peut-être tous les conseils, tous les outils qu'on va pouvoir transmettre pour justement aller au-delà de ça.
Et ne pas rester avec, ah, je suis à côté de mon corps, comment est-ce que je fais? Bon, j'emmène mon corps avec, par la main. Et Ouais, toi, c'est trop précieux ce que tu dis. Souvent, on en est, je trouve, à ce côté de comprendre, de mentaliser les choses. Et en fait, on en oublie que, bah, en tant qu'être humain, on a un corps et ce qui nous permet d'être ici et maintenant, c'est de l'incarner. Et donc de repasser par le corps, de venir ressentir les choses sans forcément rentrer dans le versant non plus opposé, on en reparlera, mais c'est vraiment s'offrir cette opportunité-là de venir ressentir en sachant que le rien, c'est déjà une sensation et que le corps, à sa manière, il a son langage, il a ses mémoires, il a ses souvenirs qui viennent conditionner nos émotions, qui viennent conditionner nos pensées, qui viennent conditionner aussi juste nos actions dans le quotidien. Et c'est une bibliothèque à part entière de chaque instant de vie qu'on vit depuis le ventre de notre maman jusqu'à maintenant, quoi. totalement. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as autre chose à partager sur pourquoi est-ce que toi tu as répondu oui à cet épisode? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ou est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu sens que tu as transmis tout ce que tu avais envie de transmettre sur l'impulsion du oui? Non, l'élan du oui, il est venu de cette sensation aussi de vouloir unir les voix, VOIE et VOX, avec des personnes qui parlent le même langage, parce que je reste persuadée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix ou de bon ou mauvais choix. Par contre, de pouvoir transmettre ça et de pouvoir diffuser et, comment dire, synchroniser aussi des voix différentes, c'est toujours hyper précieux. Et il y a vraiment cette sensation ouais, de fusionner et de pouvoir étendre et diffuser ça de façon plus large, ne serait-ce que des petites graines à germer ou alors des compréhensions, des tilts à avoir, des libérations à pouvoir ressentir. J'aime aussi cette idée que finalement, ben, le corps nous permet rien de plus que de revenir dans la matière. L'idée de pouvoir partir dans ce côté émotionnel ou sensoriel, il n'y a rien de perché. Bien au contraire, c'est vraiment une opportunité encore plus présente et encore plus réelle de pouvoir passer dans le ici et maintenant, quoi. Donc, merci pour ça. Merci à toi. J'ai envie dans un premier temps qu'on puisse un peu raconter nos propres parcours, c'est-à-dire à quel moment du développement de notre entreprise on s'est rendu compte que le corps, qu'on ne pouvait pas faire sans le corps. Et je serais hyper curieuse d'avoir ta propre histoire avant de raconter la mienne. En tant que kinésithérapeute, j'imagine que le corps faisait déjà énormément partie de l'histoire. Mais comment ça s'est joué pour toi? Ça s'est joué à différents niveaux. Déjà, je pense personnellement, j'ai une sœur jumelle et donc pour moi, la question d'unicité et d'identité, elle a toujours été présente. On nous a toujours considérés comme les jumelles et pas comme Marine et Laurane. Et donc, il y a toujours eu ça un petit peu en toile de fond de me dire, j'ai la sensation que quand je parle, quand je me montre, quand je fais des choses, ben c'est pas seulement moi, l'image de moi-même qui est véhiculée, mais l'image d'une entité plus grande que moi dont je maîtrise pas une certaine partie. Et donc, c'est ce sentiment de l'image que les gens ont de moi, c'est pas celle de qui je suis moi. Donc, vraiment, ce décalage entre mon corps et moi. Puis vraiment, je pense, pour le coup, plein de choses générationnelles avec ma mère qui avait déjà une relation un peu conflictuelle à son corps, qui passait, le truc, je pense, typique et qu'on retrouve souvent, surtout dans l'adolescence, par tout ce qui est nutrition, esthétique, enfin voilà, cette notion d'apparence, où on existe dans la société à partir de ce qu'on voit de nous et à partir du jugement, du coup, et du regard de l'autre, tu vois, de la critique. Donc ça, c'est vraiment des moments qui ont conditionné mon existence où dans ce désir de non-conflit, de douceur, de bien-être, de pas venir déclencher l'autre, je pense que ça a été plus facile pour moi comment dire, de développer cette capacité d'adaptabilité et d'adaptation en permanence, mais au risque de m'y perdre et au risque de flouter totalement mon identité, mais aussi qui j'étais, quoi, d'avoir envie de me cacher sous des couches et des couches et des couches. Puis j'ai fait la première année de médecine, où là, mon corps est bien revenu en boomerang me dire, youhou, je suis là, j'existe, au cas où tu n'avais pas encore remarqué mon existence. Et ça a été le premier point où je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais en dehors de mon corps. Et que forcément, ben, la seule manière qu'il avait trouvé, lui, de venir toquer à la porte, c'était dans l'inconfort, parce que c'est son langage, c'est sa manière à lui de s'exprimer. Puis j'ai eu envie de l'explorer par la médecine, enfin par la voie la plus classique, la médecine. Euh, Ces problèmes de thyroïde ont fait aussi suite à de grands problèmes de digestion, de constipation, mais qui pour moi faisaient tellement partie de mon quotidien que c'était normal en fait.
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ben non, c'était pas du tout normal et qu'en plus de ça, la médecine classique ne pouvait rien pour moi parce que scientifiquement et dans la matière, il y avait rien. Donc je me suis quand même retrouvée face à un gastro-entérologue qui m'a dit, eh ben, c'est dans votre tête, madame. Et sur le coup, ça a été tellement dur parce que c'était dans ma tête, mais mon corps entier souffrait, quoi. Et vu que c'était intérieur, personne ne le voyait et j'avais la sensation, en fait, d'être seule au monde, de hurler de détresse et que personne n'était en mesure de pouvoir juste voir ma détresse et sentir ma détresse. Donc ça a été dur. Et en même temps, avec du recul, je le comprends d'autant mieux que oui, il avait raison. C'est dans ma tête, ben, dans tout ce versant émotionnel que j'ai tué, que j'ai étouffé, que j'ai comprimé et qui s'est révélé de cette manière-là, quoi. Donc ça a été une belle exploration de venir redécouvrir mon corps, de venir redécouvrir qui j'étais, parce que derrière mon ventre, j'ai compris qu'en fait, ben, je vivais par et à travers et pour les autres, parce que c'était plus important pour moi de voir le bonheur et le bien-être des autres que le mien. Ou du moins que je pensais que c'était la manière dont ça allait contribuer à mon bien-être. Oui, mais pas seulement. Donc ça a vraiment été cette opportunité de me dire, OK, qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment j'ai envie de fonctionner, comment j'ai envie de m'incarner dans ce corps-là. Et puis ça s'est poursuivi par ce désir d'enfant qui a mis un petit peu de temps et qui a permis de consolider un petit peu cette rencontre profonde avec tout le côté du plaisir, du désir, des envies, tu vois, de pas juste être la bonne élève qui fait, mais de vraiment donner de la place à, ouais, à ce que je ressentais profondément et de me donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et puis, l'autre expérience vraiment fondamentale, ça a été la naissance des enfants, où là, pour le coup, ça m'a permis de venir faire le lien entre le corps et ce versant plus professionnel, où j'ai dû être arrêtée relativement tôt dans chacune de mes grossesses. Et là encore, bien que soutien familial, je me suis retrouvée bien seule, en fait, à gérer tout ça entre mes envies, mes attentes, la réalité, l'état dans lequel j'étais, où j'avais juste envie qu'on prenne soin de moi. Et en fait, on me demandait tellement, j'étais tellement sollicitée par l'extérieur que ben, c'était juste pas possible de prendre soin de moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que finalement, ben, ces défis, c'était des réelles opportunités de venir créer ce que j'avais envie de venir vivre et de la façon dont j'avais envie de venir le vivre. Et donc, j'ai commencé à enfin, me poser plein de questions et de me rendre compte que finalement, ben, derrière cette difficulté professionnelle, c'était à nouveau cette notion de positionnement, d'affirmation de moi et de limite. Et que ben, mon corps était en mesure, là encore, dans cet inconfort, de me donner et de me transmettre des clés. Donc d'aller à la rencontre de ces inconforts, d'aller à la rencontre de toutes ces croyances qui me limitaient, d'aller à la rencontre de tous ces schémas que je dupliquais, mais qui n'étaient pas le reflet de qui j'étais, moi, profondément. Et puis de me former, de me faire accompagner à ce versant un petit peu plus professionnel que je connaissais un petit peu, mais sans plus. Et ça a vraiment été ce tilt à un moment donné, là où j'avais l'impression d'avoir des tendinites au cerveau et où j'étais dans une masturbation mentale, de me dire, OK, juste stop, j'arrête de réfléchir et j'arrête de penser, et juste qu'est-ce que je ressens. Et en fonction de ce que je ressentais, ça me permettait en fait d'avoir ces détails et cette clarté en fait à amener dans cette réflexion. Et ça a été vraiment cette union entre bah, ce que je ressentais, ce qui était présent et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc de penser, oui, mais de venir ressentir. Et j'ai fait des super rencontres où je me suis rendu compte le nombre de personnes qui étaient dans j'ai tout réussi. Tu vois, j'avais une maison, j'avais mon cabinet, j'avais mon mec, on était en train de construire une famille. Enfin, techniquement, dans la matière, tout était là. Et pour autant, à l'intérieur de moi, mais j'étais vide, j'étais morte, j'étais inexistante, quoi. Et de partager ça, finalement, d'avoir osé mettre des mots et me montrer dans cette vulnérabilité, je me suis rendu compte qu'en fait, à différents niveaux, mais il y a plein de personnes qui étaient là-dedans et qui se retrouvaient dans ces phases de transition pro, peu importe le domaine duquel on vient, ces grandes phases de transition existentielle ou d'évolution, on les passe toutes et tous. Et je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je reste persuadée, d'autant plus après le Covid aujourd'hui, que si on veut tenir sur du long terme, c'est tellement précieux de revenir dans son corps parce que c'est l'empreinte de qui on est, c'est le reflet de qui on est et que les gens aujourd'hui, ils viennent pour ce qu'on fait, mais ils viennent pour qui on est quand on le fait. Et donc, de revenir dans qui je suis, dans le prendre soin de moi, c'est aussi s'offrir non seulement une santé, mais c'est offrir
une pérennité et une ouverture à notre expertise professionnelle. S'autoriser à être pleinement qui on est quand on le fait, ça c'est trop précieux pour soi et pour les autres. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, faut savoir que Kaluna, donc le projet que je développe aujourd'hui, qui est donc une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs, et c'est ma troisième entreprise. De, peu après mes diplômes, moi j'ai dit, de toute façon j'étais très 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 à côté de mon corps, je faisais 100 kilos, je compensais par la nourriture, j'avais vécu des expériences assez traumatiques pendant ma jeunesse et la période universitaire. Et en fait, je fais un master d'économie alors que je suis nulle en maths et en statistique, juste pour donner une idée de quel point je me suis matraquée et que j'ai voulu obtenir quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Et donc, bon, il y a un moment, je me suis dit, on va arrêter de faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, j'ai compris que ça allait vers l'entrepreneuriat. C'était assez clair pour moi. Mais mes premières entreprises, c'était pas du tout moi. Ça me ressemblait pas. Et, ça m'était pas du tout. Et vous voyez, j'ai un chat à la gorge parce qu'à mon avis, je dois vraiment parler de quelque chose qui est profond. Ça mettait pas du tout en valeur ni mes dons ni mes talents, ça mettait juste en valeur ce pourquoi j'étais douée, c'est-à-dire l'organisation, les choses comme ça. Mais en fait, il y a plein d'autres choses que je sais faire naturellement, que je peux transmettre naturellement et que je mettais juste pas au service de rien. Notamment ma deuxième entreprise, elle s'est fait en plus dans un... Bon, toutes mes entreprises se sont faites dans des espaces de carence financière. Et donc la deuxième, j'étais au Pérou en plus, il fallait pas mal de fonds. Et donc je travaillais en tant que serveuse pour financer le projet. Je travaillais, je sais pas, 80 heures semaine. À Cusco, dans nos 4000 mètres d'altitude, enfin, c'était tout un moment de ma vie où j'ai en fait trop demandé à mon corps. Je l'ai exploité. C'était mon esclave. C'était bien, il faut qu'on arrive jusqu'au bout de ça parce que ça et ça. Et puis arrivé le Covid. Le Covid, j'avais deux associés. Les deux associés m'ont lâché pendant le Covid pour des raisons personnelles et des raisons interpersonnelles à l'intérieur du collectif. Et je me suis retrouvée avec rien. De nouveau, avec rien et avec un corps qui criait, des émotions qui criaient et la sensation de mais qu'est-ce que je fous avec ma life? Enfin, je fais quoi? Donc j'ai commencé à me former sur des notions un peu plus voilà, de respect de soi. Et j'ai démarré Kaluna, mais avec aussi voilà, une formation de coaching, une formation en art-thérapie, une formation en PNL, mais où j'utilisais les outils, je les reproduisais. Et de nouveau, c'était encore à côté de moi. Et puis, il y a en 2023, j'ai eu une grande révélation dans ma vie. Je vivais avec un parasite intestinal depuis toujours. C'était pas une très très grande nouvelle, mais c'était le moment où j'ai décidé, ok, je vais faire quelque chose pour dire adieu à cette part de moi qui apparemment m'a servi d'une certaine manière ou d'une autre. Et du coup, je me suis retrouvée à dormir 12 heures par jour. C'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé le podcast. Donc, si vous allez au tout début du podcast, j'en parle assez régulièrement. Et en fait, j'étais partie à Fuerteventura, donc j'avais plus d'aide. J'avais plus d'aide, j'avais pas envie de retravailler pour quelqu'un. Et j'avais une entreprise qui fonctionnait pas encore, avec des offres qui étaient pas encore vraiment alignées à qui j'étais. Et j'étais là, bon, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, de nouveau, revenir au corps et réécouter le corps. Et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées fulgurantes qui sont arrivées et qui aujourd'hui, mon programme signature qui fait 60% de ma rentabilité, qui m'offre la vie que j'ai avec une grande aisance. Bah, c'est parti de ce moment de rien, de ah mince, qu'est-ce que me dit mon corps? Et ces idées fulgurantes qui sont venues et qui font partie de ce que j'offre aujourd'hui. Donc, c'est aussi mon parcours qui me montre que il y a un moment, de toutes les manières, on va arriver devant un mur et est-ce qu'on pourrait arrêter de voir le mur de trop près pour commencer à bifurquer, pour commencer à se poser les bonnes questions? Et c'est ce que je souhaite pour notre société, c'est qu'on arrête d'attendre le dernier moment, qu'on arrête d'attendre que ce soit trop tard pour commencer à évoluer. Quels sont les enjeux pour toi, justement, de revenir dans le corps quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est dirigeante, et en plus dans ces entrepreneuriats où moi je parle beaucoup à des artistes, à des entrepreneurs du bien-être, à des entrepreneurs avec une vision spirituelle du monde.
Quels sont pour toi les enjeux pour ces entrepreneurs-là de prendre conscience que des mots MAUX, mais aussi MOTS de leur corps? Alors, je commencerai peut-être par les risques que ça peut engendrer. C'est peut-être de s'y perdre aussi. Et il y a ce truc qui revient régulièrement de se dire, oui, mais si j'ouvre cette porte-là, tu sais, j'ouvre la boîte de Pandore et en fait, je m'arrête jamais et jusqu'où je vais. Et du coup, il y en a qui préfèrent la tenir à distance. Je pense que l'enjeu majeur, c'est de permettre à ce que finalement, même si on reste le protagoniste de notre vie et de notre entreprise, c'est de considérer notre entreprise comme une entité à part entière. Et donc de revenir dans le corps, c'est de s'offrir un soutien supplémentaire pour nous permettre de faire, mais sans effort. Et aujourd'hui, quand on est dans cette dynamique-là de vouloir réussir, réussir oui, mais à tout prix, je pense que c'est voué à l'échec de toute façon. Et que on est arrivé à une phase et à une ère aujourd'hui, même dans la société, où il y a plein de choses qui sont proposées, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et ce qui va faire le plus, aujourd'hui, les gens sont en quête de sens et en quête de profondeur. Donc, bien plus qu'un risque, c'est une opportunité que de revenir se connecter à cette part vulnérable, authentique, qui va nous permettre, même si des inconforts sont euh, touchés du doigt ou rejaillissent dans nos vies, c'est vraiment cette possibilité de venir enlever les filtres, enlever les voiles, enlever les carcans, enlever tous ces boucliers dans lesquels on est protégé, oui, mais qui viennent à un moment donné nous faire suffoquer aussi l'essence même de notre message et de notre identité. Et donc, du coup, forcément, qui va venir teinter euh, nos actions, qui va venir teinter notre communication, qui va venir teinter le message de ce qu'on a à partager. Et donc, comme si tu mettais un voile ou tu mettais en sourdine un petit peu tout ce que tu as à venir partager. Donc je pense que vraiment, c'est de revenir dans cette idée que derrière l'inconfort, il y a un confort et qu'il y a vraiment cette possibilité de reconnecter à sa propre puissance. Et je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles versions de soi ou meilleures versions de soi, d'empuissancement et de tout ce que tu veux. Oui. Et en même temps, ça veut rien dire. C'est vraiment ce truc de je sens, tu vois, je me sens vivante. Je sens que j'intègre et que j'incarne pleinement ce que je suis en train de partager et que, il y a plus, ces dictates ou cette peur ou ces injonctions qui viennent guider ce que je fais, où je ne suis plus en réaction à des demandes, mais je m'autorise à être finalement qui je suis, à le transmettre, à le partager, et donc à réussir. Parce que là où il y a du mouvement, là où il y a de la vie, eh ben, il y a forcément des échanges, et donc il y a forcément de la respiration, donc de la vitalité et de l'argent, parce que c'est de ces échanges-là que naissent aussi l'argent derrière, quoi. C'est intéressant ton partage et ton parcours parce qu'on peut se rendre compte qu'on peut avoir été dans l'envie de donner à l'autre et avoir réussi, ce qui est contre-intuitif pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en reconversion avec une envie euh, de, de faire du bien au monde, enfin, en tout cas de Ouais. partager, de contribuer. Je ne sais pas si tu as la même grille de lecture parce que si on vient de mondes différents, de réalités différentes, mais moi je me retrouve face à beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles n'arrivent pas à être rentables avec leur activité, parce que ça leur crée des maux à l'intérieur, des émotions, parce que concrètement, en fait, j'aime pas forcément considérer que l'argent est le nerf de la guerre, mais enfin, ça fait partie Un pilier. de notre équilibre, parce que bien sûr qu'on peut être heureuse sans argent, j'ai été très heureuse sans argent, mais je suis encore plus heureuse avec de l'argent, parce qu'il y a plein de choses que je peux m'offrir que je ne pouvais pas m'offrir avant. Et c'est une réalité. Mon bonheur n'a pas dépendu de l'argent, moi j'ai dû apprendre à vivre sans, mais je pense qu'on n'a pas tous besoin de passer par ces vœux de pauvreté absolue pour, pour en arriver à comprendre notre valeur. Toujours est-il, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que pour moi, l'un des grands enjeux de revenir dans le corps aussi pour les entrepreneurs, c'est l'enjeu de la prospérité, c'est l'enjeu de la rentabilité, comme tu le dis si bien. Parce que pour moi, dans ce que tu viens de dire, il y a ce mot incarné, ce mot rentabilité. Alors, tu l'as pas dit de cette manière-là, mais c'est ce que j'ai entendu. Et ça revient à la phrase que tu as dit juste avant, nos clients ne viennent pas vers nous juste pour ce qu'on fait, mais surtout pour ce qu'on incarne quand on le fait, pour qui l'on est quand on le fait.
Et je vois aussi beaucoup trop d'entreprises avec des promesses qui sont vides, avec des Exact. dirigeants, des entrepreneurs qui n'incarnent pas ce qu'ils ont envie de proposer. Et moi, l'une des premières choses à l'intérieur de mes accompagnements que je propose, c'est quoi ta promesse? Est-ce que tu l'incarnes? Si tu l'incarnes pas, comment est-ce que tu fais pour l'incarner plus? Et quelle est cette promesse que tu incarnes réellement aujourd'hui? Parce qu'en fait, sans ça, on est à côté de nos entreprises, comme on est à côté en fait, on est à côté du corps de notre entreprise, comme on est à côté de notre propre corps. Et donc, enfin, je voulais vraiment le répéter pour que ça infuse à l'intérieur des personnes qui nous écoutent, que l'enjeu, il est aussi vraiment d'incarner notre mission, parce que c'est un beau mot qu'on a envie de se dire. Alors, j'ai une mission, j'ai une âme, j'ai une mission. Oui, bon, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est euh, de pouvoir diffuser le message qu'on a envie de diffuser de la manière la plus authentique, la plus vraie, la plus dense, et du coup la plus impactante aussi. Parce que derrière l'idée de je ne suis pas rentable, il y a aussi souvent l'idée, bah, en fait, je souffle du vent. Enfin, voilà, et je le partage. Je voyais bien que avant, oui, j'avais un petit peu d'impact, c'était chouette, les gens avaient quelques prises de conscience, mais maintenant que j'incarne pleinement mon corps et aussi ma promesse et aussi ce que j'ai envie de partager, de contribuer, je vois à quel point les transformations sont aussi d'autant plus fulgurantes, impressionnantes, chouettes. Mettez le mot que vous avez envie, j'ai pas de besoin là-dessus. Mais ouais, merci de ce rappel. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu as envie de nous apporter sur les enjeux? Ouais, je pense que de ce que tu partages, il y a vraiment cette quête de sens qui revient. Moi, je sais que c'est beaucoup de personnes qui sont en quête de sens et forcément, ça fait écho parce que j'ai toujours eu et voulu professionnellement exister avec un sens parce que sinon, c'est juste le truc où je me sens vampirisée. Et je sens que post-Covid, il y a aussi eu beaucoup ce désir-là de venir retrouver du sens dans ce qu'on fait et qu'il y en a qui croient que en changeant de boulot ou de voie professionnelle, ben, du coup, tu vas retrouver ce sens-là. Et finalement, pour moi, le sens, c'est que l'extension de cette sensorialité et de ce qui nous fait nous sentir vivants à l'intérieur de nous. Et que revenir au corps, c'est ce qui, dans ce sens, nous permet de venir l'ancrer dans la matière sans se perdre. Parce que sinon, il y a vite fait de pouvoir partir dans tous les sens, justement, et de perdre de la clarté et de perdre le fil conducteur et donc de perdre l'autre. Donc de revenir dans le corps, c'est vraiment poser au-delà des mots, c'est diffuser quelque chose de puissant qui fait que forcément l'autre va se sentir euh, considérer au-delà de considérer, c'est va se projeter dans l'histoire que tu racontes, dans les mots que tu choisis, parce que ça va être là et que ton corps va transpirer ça aussi, quoi. Et c'est ça qui est chouette parce que c'est ce qui permet de revenir dans encore plus de fluidité et d'évidence et d'arrêter de perdre de l'énergie à s'astifoler dans tous les sens, à gesticuler dans tous les sens, à être dans une suractivité qui, oui, va certainement permettre d'avoir certains objectifs, mais à un moment donné, à quel prix? Et là encore, dans une déperdition folle d'énergie, quoi, c'est clair. Merci. Et j'adore cette parabole sur le sens, l'essence. Ouais, j'ai trouvé ça magnifique, merci. Je la réécouterai certainement. Je pense que je vais réécouter ce podcast, je le trouve plein de petites pépites. Et si tu avais des conseils aujourd'hui bah, euh, pour les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs dans le secteur du bien-être, de la spiritualité, de l'art, et pour qu'ils puissent justement revenir dans leur corps, c'est quoi, toi, les conseils que tu donnes aux personnes qui viennent te voir dans ton cabinet? Et aussi, peut-être aussi tes propres pratiques qui te permettent de revenir dans le corps et d'écouter ce corps et d'écouter aussi. J'ai parlé d'intuition au début parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Dès que je reviens dans le corps, dans la nature, je vais raconter une histoire et après je te laisse la parole. Mais donc, ça faisait des semaines. Je vais sortir en mai une formation autour de la médecine du cacao, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de transmettre cette médecine, mais je vois beaucoup trop de choses se faire qui sont pas alignées selon moi, et j'ai envie de transmettre ce qu'on m'a transmis ici en Amérique latine et surtout au Pérou, et pour pouvoir garder un peu de densité sur ces pratiques-là. Bon, toujours est-il que ça faisait des semaines que je cherchais le corps de la formation. C'est-à-dire que j'arrivais pas à savoir comment elle allait se dérouler, etc., etc. Le 24 décembre, j'ai passé 8 heures de rando au lac Titicaca en Bolivie, sur une petite île d'une circonférence pas très très grande.
et à voir vraiment l'étendue bleue, les, le, les glaciers, enfin voilà, dans un truc mais magnifique avec plein de fleurs, plein de couleurs, et une reconnexion à qu'est-ce que ça m'émeut de voir une montagne, qu'est-ce que ça m'émeut de voir l'eau, comment est-ce que c'est agréable d'être dans une eau hyper fraîche, parce que je me suis baignée, la relation à l'autre, la relation à moi, et en une demi-journée, j'avais déjà toute la formation qui était tombée, comme ça. Plam, plam, plam. Et pour moi, c'est ça qu'offre revenir dans le corps. J'avais envie d'apporter aussi peut-être de nouveau un exemple hyper concret de qu'est-ce qu'on y gagne. Revenir dans le corps, c'est s'offrir ces espaces d'écoute. Et généralement, même dans la journée, je vais avoir des petites intuitions comme ça, mais quand c'est des choses un peu plus grandes, je dois aussi prendre un peu plus de temps et un peu plus d'implication là-dedans. Mais donc, voilà, qu'est-ce que toi tu fais? Tu incarnes. Comment est-ce que tu incarnes ce retour au corps? Pour moi, le corps, c'est les émotions et c'est l'intuition. C'est deux intelligences un petit peu différentes. Et par expérience, que ce soit personnelle ou par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de se recréer de l'espace. De l'espace dans un contexte, mais de l'espace aussi dans du temps. Et sans que ça prenne parfois 2 ou 3 heures, ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, mais c'est juste d'être pleinement disponible et de venir ressentir les choses en fait, de faire attention à son sommeil, de faire attention, enfin, ou de prendre soin, d'avoir des activités pour être en mouvement. Ça, je pense que c'est vraiment les bases. Je pense que c'est tellement une évidence pour moi que j'en oublie et que je passe à côté, tu vois, mais c'est vraiment important, le sommeil, le mouvement et l'alimentation. Ça, c'est les trois piliers phares, voilà, très factuels et structurels. Après, si on veut pousser un petit peu plus, pour moi, c'est vraiment de revenir dans ces moments où on est dans une quête et dans une recherche, où que, tu vois, ça turbine beaucoup là en haut au niveau du cerveau. Ok, de se dire quand je sens que je perds pied là en haut et que tout s'emballe ou que je reviens dans le flou, ben concrètement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi ces sensations? C'est quoi ces émotions? Et encore aujourd'hui, j'ai animé un atelier et l'une d'elles me disait, mais purée, c'est impossible pour moi de venir définir ce que je ressens. Et je lui ai dit, mais c'est là où ça commence à être super intéressant. Parce que quand tu ne sais plus, c'est là où tu t'autorises à vraiment et être pleinement connecté à ton corps. On s'en fiche du mot que tu vas chercher et que tu vas trouver. On s'en fiche de la compréhension. Ça, je pense que c'est le tard du développement personnel à l'heure actuelle. C'est de chercher à comprendre les choses, de chercher à mettre le doigt sur quelque chose. C'est à cause de ça ou c'est de la faute de ça ou de cette personne-là que on s'en fiche en fait. C'est de venir laisser remonter les choses, d'autant plus dans le corps qui a sa mémoire, qui a son langage, qui a son temps d'expression, et de venir le ressentir. Ça se passe où dans mon corps? Et moi, tu vois, au début, ce qui a été très intéressant, c'était de reprendre juste les contours du corps et de me dire, ben, sur une feuille A4, je viens dessiner les contours de mon corps en mode bonhomme en papier de crayon, tu sais, et de me dire, ok, ben, j'ai l'impression que l'épaule vient être peut-être endolorie ou que ça chauffe. J'ai l'impression de sentir des fourmillements dans le bout de mes doigts. Et puis comme ça, de véhiculer un petit peu juste l'attention dans diverses parties de mon corps et de voir quelles étaient les parties qui venaient s'activer et qui venaient se réveiller, là où mentalement tout était en train de se laisser emporter. Donc je pense que c'est vraiment de repasser par ces sensations, par le subconscient, par l'inconscient, et de ne pas chercher à mentaliser avec des mots concrets définis dans le versant humain, mais c'est de dire, OK, c'est quoi le symbole qui pourrait s'y apparenter? C'est quoi la texture? C'est quoi la couleur? C'est quoi la température qu'il pourrait y avoir? C'est quoi la localisation dans mon corps? Et des fois, ça s'arrête là, en fait, de s'autoriser juste à venir ressentir et voir quelles sont les parties de notre corps qui viennent s'activer. C'est là où on ressent, alors il y a certaines personnes qui parlent de flux, mais tu sais que ça revibre, que ça rebouge, que ça se met en mouvement à l'intérieur du corps. Et finalement, de s'offrir cet espace et ce temps-là, ça permet derrière d'apaiser les sensations, d'apaiser les émotions. Et donc, du coup, d'un coup, pouf, t'as l'impression que ça germe là en haut et de dire, ah ouais, mais il y a ça et ça et ça. C'est de s'autoriser à pas penser et à sortir de ce pilotage automatique par d'autres biais et d'autres espaces. Il y a deux choses que je trouve très intéressantes.
dans ce fait de revenir au corps, c'est comprendre son propre fonctionnement. Parce qu'il y a aussi, pour moi, dans la médecine traditionnelle telle qu'elle est, enfin, pas la médecine occidentale telle qu'elle est, les corps fonctionnent de cette manière-là. Alors oui, il y a un Mm. grand fonctionnement humain. Je- on n'est pas tous totalement différents. C'est pas, enfin, voilà, il y a des grands principes qui sont identiques à tout le monde, mais il y a aussi des fonctionnements uniques à chacun en fonction de la génétique, en fonction du vécu, en fonction de l'alimentation, d'où il vit. Il y a plein de choses qui vont être vraiment différentes. Je pense que par exemple, moi là, pour vivre à 3000 mètres d'altitude, j'ai certainement plus de globules blancs dans mon sang que d'autres aujourd'hui. Mais quand je reviens en France, c'est différent. Mais donc, c'est vraiment de comprendre, ah ok, comment est-ce que fonctionne mon corps ici et maintenant, où je suis, en fonction de ce que je vis, sans chercher ni à le comparer et ni à lui exiger, ni en fait c'est juste ah je suis ça, j'ai de la compassion pour ce qui est là, j'ai de l'amour pour ce qui est là et vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre? Vers, vers où est-ce que j'ai envie d'aller? Et pour moi c'est vraiment cette question de ah ok, je suis unique. Ah, mon corps est unique. Génial. Ma machine est unique. Ma machine est parfaite. Il y a une de mes thérapeutes moi, qui me disait, le corps, c'est la machine, enfin l'humain, c'est la seule machine aussi parfaite, plus parfaite que l'intelligence artificielle. Eh oui. Et, et donc, c'est aussi rendre sa perfection au corps tel qu'il est, et même s'il a des kilos en trop, même s'il a un genou qui défaille, même s'il a un cerveau qui peut être lent, etc. On s'en fout, ou des émotions qui débordent. En fait, c'est ah, je suis unique, je suis parfaite. Et la deuxième chose dont tu parlais, et moi qui pour moi m'intéresse énormément par ma propre histoire, je suis quelqu'un, comme je le disais, qui a vécu énormément de traumas depuis avant ma naissance, et je sais que c'est stocké dans mon corps d'une manière ou d'une autre, sans chercher à comprendre. Je ne cherche jamais à comprendre ce que j'ai vécu, parce que pour moi, de nouveau, comme tu le disais, ça n'a aucun sens. Par contre, j'ai accompagné à ce que et j'accompagne à ce que ces traumas dans mon corps puissent prendre leur place, d'arrêter de les invisibiliser, de les rendre visibles et aussi de leur donner de l'espace et même de l'espace pour sortir du système, sortir du corps, détoxifier. Et ça, pour moi, c'est important. Ça passe par des massages, ça passe par de la thérapie, ça passe par du somatique, ça passe par de la danse. Il y a plein de choses. Moi, je teste à peu près tout, pas parce que j'ai cette volonté de me dire, ah, il me manque un outil, mais plutôt parce que j'ai la sensation que c'est le global qui va me permettre d'arriver à cet espace de paix et de sérénité intérieure du corps vis-à-vis de ces espaces qui ont pu être traumatisés à un moment ou un autre. Je ne sais pas si c'est une vision que tu partages. Comment est-ce que tu le vois, toi, cette part-là, qui pour moi est très importante pour les entrepreneurs, selon mon expérience. Ouais, ouais, t'as totalement raison. Ça vient m'évoquer peut-être ce côté un petit peu plus structurel et basique du système neurovégétatif, en fait. Il faut savoir que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, le contexte dans lequel on évolue, dont on parle beaucoup sur le côté alimentaire, l'impact finalement de tous ces toxiques qui vient générer un certain stress intérieur oxydatif de nos cellules, ben, c'est la même chose pour les ressentis, les émotions qu'on peut avoir quand quelqu'un vient et te déclenche de la colère ou de la tristesse parce qu'il a dit un mot ou qu'il vient appuyer là où ça fait mal. Au-delà de l'émotion qui te traverse, c'est toute cette chimie intérieure qui vient être perturbée. Et ça amène vraiment à ce grand nerf vague qu'on a dans le corps qui donne les informations du cerveau jusqu'à chaque organe vital. Mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de notre système digestif qui a la possibilité de renvoyer, tu vois, toutes ces informations au cerveau. Et le système digestif, c'est toute cette subtilité aussi émotionnelle. Notre ventre, c'est notre premier cerveau émotionnel. Toutes les émotions qu'on ressent, il n'y a qu'à voir le nombre de petites phrases et de citations, j'ai des papillons dans le ventre ou j'ai un nœud à l'estomac, qui sont révélateurs de ça, ça vient aussi impacter finalement notre qualité cérébrale. Et donc c'est juste, et là pour le coup, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites, c'est de pouvoir voir à quel point, au-delà du stress qu'on pourrait caractériser comme quelque chose qui te
rend un petit peu nerveux, c'est ce stress cellulaire oxydatif qui vient clairement chambouler toute ta chimie intérieure au niveau des hormones, au niveau des neurotransmetteurs, de la fatigue, de ta capacité à digérer. Parfois, le nombre de personnes qui prennent du poids ou qui ont du poids en trop juste parce qu'elles sont dans ce stress intérieur, et on n'en parle pas assez, tu vois. Donc là encore, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est de mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X, ce qui me permet de venir ouvrir sur ces deux versants-là. Aujourd'hui, quand considérer son corps dans son entreprise? Pour moi, il y a deux versants. La première, c'est les personnes qui vont avoir, par exemple, des douleurs de dos régulières, des douleurs de ventre, des douleurs, tu vois, ces douleurs qui s'installent dans de la chronicité, qui sont le reflet de cette inflammation et donc de ce système qui déraille là, comme on a pu en parler. Donc, c'est pas juste d'aller voir l'ostéopathe, le kiné ou un tel qui va te passer de la pommade ou qui va faire cette petite bobologie-là. C'est va connecter à la profondeur. Ton corps, il est en train de te parler et qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut plus aller voir le kiné, plus aller voir l'ostéopathie, mais donner un niveau de profondeur supplémentaire. Ok, là je comprends que mon corps il est en train de me dire des trucs et que je suis incapable de le comprendre. D'où la nécessité de repasser dans prendre soin de soi, d'aller sauna, hammam, massage, balade, randonnée, méditation, peu importe ce qui vous fait kiffer en fait, mais ce qui permet de remettre le corps en mouvement. Et de reprendre juste si vous n'avez pas envie de perdre du temps là-dedans et que ça ne vous parle pas, revenez juste dans cette question de OK, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire sans attendre la réponse. De poser la question, ça a permis de sortir de ces œillères qu'on se met parce qu'on est en mode pilotage automatique et qu'il n'y a que cette voie-là dans laquelle il faut qu'on aille et de pouvoir, à travers cette question et ce point d'interrogation, venir se poser et ouvrir. Ok, je m'assois et juste là, mais qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Et c'est à ce moment-là que du coup, derrière, ben, parce que tu as cette intuition, tu as ces émotions, tu vas avoir cette compréhension sous ta douche en allant prendre un café, en étant dans une discussion avec un tel ou un tel, de dire, ah mais oui, en fait, je commence à comprendre. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, prenez une feuille, un stylo et venez juste écrire une lettre comme si vous aviez votre corps en face de vous. Et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui vomir? Quelles sont les rages et les colères et la tristesse que j'ai envie de venir déposer et exprimer? Et par contre, de laisser l'espace. Qu'est-ce que lui, en retour, a envie de me dire? Pas qu'est-ce que je suis prête à entendre. Qu'est-ce que lui a envie de me dire? Ça fait toute la différence. Et l'autre versant, c'est les personnes qui ont la sensation dans leurs entreprises d'avoir déjà mais fait tellement de choses. Je me suis formée à ça, j'ai essayé, j'ai dupliqué ce modèle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, stop. Arrêtons juste un instant de penser et de faire. Et juste si je reviens dans mon être, bah, qu'est-ce qui se passe? Là, l'intérêt est vraiment de revenir dans le corps. Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont cristallisées? Est-ce qu'il y a des schémas de fonctionnement et de croyances qui me limitent aujourd'hui? C'est d'aller faire ce travail d'orfèvrerie pour que finalement tout ce qu'on a déjà intégré, compris, entendu, passe à ce stade ultime et supérieur de l'intégration et de l'incarnation. Des fois, il manque pas grand-chose, mais il nous manque, nous, dans l'équation pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Ouais, c'est intéressant. Moi, je rapporterais juste un exercice. Alors moi, il faut quand même savoir, je suis un peu kamikaze. Généralement, je fais pas les choses à moitié. Donc, ce que je vais vous partager que moi j'ai fait, je pourrais comprendre que ça paraît trop exigeant pour certains. Mais moi, il y a un moment, je me suis dit, ok, toutes les décisions que je prends juste depuis le mental et depuis l'espace de l'ego, enfin l'espace du je veux, du j'ai de la volonté, parce que j'ai de la volonté à revendre. Et c'est des actions qui me rapportent pas énormément, ni de satisfaction, ni de bien-être, et même pas de rentabilité financière. Donc, ok, maintenant, je vais passer tout au filtre de est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non à l'intérieur du corps? Est-ce que cette décision, elle est juste, elle est pas juste? Et pourquoi je dis que c'est un peu kamikaze et un peu exigeant? Parce que bien sûr, au début, on n'a pas l'habitude de demander au corps. Et ça va être oui, ça va être non, ça va être oui, ça va être non, ça va être oui, ça va être non, ça va pas être clair. Et donc, personnellement, alors, pas forcément sur les petites décisions, des fois, je peux quand même encore prendre des décisions, même si j'ai pas de validation du corps. Mais au moins, sur les décisions importantes, je vais toujours prendre le temps de oui ou non, oui ou non, oui ou non. Et tant que j'ai pas de oui clair, je ne prends pas la décision. J'attends que le corps me dise oui, Claire, j'ai envie d'y aller, ça fait sens, il y a de l'espace. Parce qu'on prend beaucoup trop de décisions pour moi dans notre entreprise depuis cet espace d'urgence, depuis cet espace de ah, il faut, je dois, on m'attend. Et alors que prendre un peu de recul, respirer, un conseil qu'on n'a pas forcément donné, mais on est beaucoup trop en hyperventilation, on oublie de respirer, et moi la première.
Prendre le temps de respirer, prendre le temps de checker si c'est oui ou si c'est non. Et d'attendre avant d'avoir un oui ou avant d'avoir un non, avant de se positionner. Pour moi, c'est un des meilleurs conseils que je me suis appliqué à moi-même dans mon entreprise et qui m'a permis de prendre des décisions de plus en plus sages. Et je mets des guillemets, la personne, enfin, si vous regardez pas la vidéo, vous ne voyez pas, mais sages dans le sens, bon, bref. Mais plutôt des décisions de plus en plus alignées qui faisaient de plus en plus de sens pour moi et pour mon entreprise. Je ne sais pas si tu as d'autres derniers petits conseils avant qu'on bascule sur la fin de notre épisode co-créé. Ouais, ouais, carrément. Peut-être encore ce côté de tapotement. Alors moi, j'aime bien l'utiliser dans une démarche de d'EFT et avec la méthode ancestrale Ho'oponopono que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Mais de venir tapoter soit, ouais, voilà, soit différents espaces. S'il y a de l'inconfort qui se réveille, par exemple dans le corps ou du côté trouble, ou enfin voilà, quelque chose qui n'est pas forcément agréable, alors d'aller tapoter juste avec le bout des doigts cet espace-là. Déjà, ça permet de ramener de la conscience, ça permet de ramener de la présence dans ces espaces-là. Ou sinon, de pouvoir venir tapoter à des points clés. Donc, c'est souvent intérieur des sourcils, extérieur des sourcils, en dessous des yeux, au niveau du nez, au niveau du menton, sous les clavicules, au niveau des côtes sur le côté. Après, il y a le sommet du crâne et moi, j'aime bien descendre aussi au niveau du bas des jambes. Alors là, ça va être un peu compliqué, sinon je vais me mettre la tête à l'envers. Mais sinon, au niveau des hanches, au niveau du sacrum à l'arrière, au niveau du genou, au niveau des chevilles et sous la voûte plantaire. Où là, on fait vraiment le package complet. Et c'est de pouvoir tapoter jusqu'à ce qu'on sente que ça vienne s'activer là dans notre corps, qu'il y ait une sensation différente qui revienne. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup faire. Ouais, je trouve, j'avais jamais eu, écouté et même entendu, même pris conscience que ce serait bien de faire le bas et j'adore, je vais l'appliquer pour moi. Euh, Merci beaucoup, Marine, pour ton temps, pour aussi la générosité de ce que tu nous partages, parce que c'est un espace qu'on offre à toutes les personnes qui auront envie de nous écouter. Et en même temps, c'est tout des savoirs, des expérimentations, c'est notre propre parcours, c'est aussi des propres services qu'on peut offrir, alors en échantillonnage ici et maintenant, mais ça reste enfin, je reste toujours émerveillée par la qualité de ces échanges et la profondeur et la générosité de mes intervenants et j'ai besoin de l'exprimer aussi pour que tous ceux qui nous écoutent prennent conscience de ça. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu représenter une version différente de ce qu'on pourrait appeler coach business. Alors, je me dis coach business, mais je me sens pas coach business parce que justement, je trouve on représente tellement quelque chose de différent, de nouveau. Il faudrait qu'on nous donne un nouveau nom où c'est pas juste la Particulier. stratégie. T'en as un? Non, pas encore. Où c'est pas juste des enjeux stratégiques, c'est pas juste des enjeux de mindset, c'est pas juste, c'est autre chose, c'est plus profond, c'est plus intégral et sans vouloir comparer, c'est pas une question de c'est mieux, c'est moins bien, mais c'est juste, c'est différent Différent. et, et j'aime pouvoir représenter cette différence et qu'on puisse représenter cette différence et qu'on ait pu donner voilà, autant de contenu pour les personnes qui puissent se sentir aujourd'hui peut-être encore un tout petit peu à côté de leur corps et avec peut-être envie de s'aligner un petit peu plus. Et j'ai l'habitude de demander, avant de clôturer ces espaces, qu'est-ce qu'on célèbre avec toi aujourd'hui, Marine? Quelle La chose vie. de ta vie? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie dans ces derniers temps que tu aurais envie de célébrer un peu plus avec nous, peut-être en rapport avec ce sujet du podcast Eh de... ben oui, tiens, on en parlait juste avant, en off, avant de commencer. Il faut savoir que bien évidemment que tout ce que je transmets, c'est des choses que j'ai pu expérimenter et que c'est pas parce que je le transmets que c'est acquis. Voilà, on est des êtres d'évolution. Donc ce qui est acquis un jour ne l'est plus forcément de la même manière le lendemain et c'est la cyclicité de la vie, mais c'est aussi la beauté. Et je partageais du coup à Cécilia l'intensité là de ces fêtes.
de Noël, où il y a eu énormément de choses et toute cette évolution professionnelle, vraiment ce désir de me retrouver et cette détermination et cette envie de vouloir le transmettre. Bah, il y a des moments où forcément c'est aussi facile pour moi de m'oublier et mon corps me rappelle un petit peu à l'ordre. Et donc, ce que j'aurais envie de célébrer, c'est finalement ce moment-là entre les vacances où la veille de Nouvel An, j'ai dit à mon mec de prendre les enfants et de partir et que je resterai moi seule à la maison, ce qui a été un vrai challenge pour moi à différents niveaux. Mais que je regrette absolument pas parce que ça a été une soupape et un cadeau juste merveilleux pour cette transition de 2025 de pouvoir me retrouver et que c'était pas contre eux mais bien au contraire vraiment pour moi et donc pour eux par définition. Et ça je trouve qu'on ne s'autorise pas assez dans ces moments-là aussi, d'autant plus quand il y a tous ces essentiels qui sont présents à revenir dans ben, qu'est-ce qui profondément est juste pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de venir vivre et m'offrir, quoi. Hmm. Merci pour cette célébration qui, je suis sûre, va en inspirer plus d'une ou plus d'un à se dire, OK, comment est-ce que je me priorise, comment est-ce que je me remets au centre et finalement, cette question de revenir au corps, c'est, comme on l'a dit assez régulièrement, c'est de quoi est-ce que j'ai envie, quels sont mes désirs, de quoi est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que un pas après l'autre, un petit pas après l'autre, et je fais en sorte de respecter ses envies, ses besoins et ses désirs. Ouais, d'arrêter de vivre par procuration et de quitter ce mode de survie dans lequel, pour beaucoup, et moi la première, on a été formés, dans laquelle on a été éduqué aussi et qui a rien de mauvais, hein. C'est juste à un moment donné, ben, peut-être que pour certaines personnes, ça n'est plus aligné et dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que je peux m'offrir et c'est à nous de commencer par le faire et de se poser les bonnes questions et de revenir dans le corps. Ça permet, bah, là encore, de revenir dans vivre et arrêter de survivre pour se protéger, pour se sécuriser, pour je ne sais quoi, mais qui fait que du coup, on passe à côté de ce train juste du moment présent, quoi. C'est un beau mot de la fin. Encore merci. Et merci à vous aussi qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas à partager cet épisode à tous les entrepreneurs que vous connaîtriez et qui pourraient avoir, je sais pas quelle était la conjugaison au de ce verbe. Peu importe, on l'a compris. Mais voilà, n'hésitez pas à le partager parce que c'est des petites pépites de prise de conscience, aussi de douceur, de bienveillance pour justement se poser un peu plus de questions et être toujours plus aligné dans le plaisir. Pour moi, c'est cette notion de plaisir, c'est une notion qui est très importante dans la manière dont je partage l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Art de ta puissance. Il y a 2 épisodes par semaine, jusqu'à encore certainement le mois d'avril, avec des épisodes co-créés, comme je le fais aujourd'hui avec Marine, mais aussi des épisodes en solo un peu plus courts. Il y a beaucoup de contenu de valeur pour justement vous aider à prospérer depuis un espace de plaisir et depuis un espace de respect à l'intérieur de votre activité professionnelle. Et puis moi, je vous retrouve tout bientôt. Et puis vous pourrez retrouver aussi Marine sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie de nous dire où est-ce on te retrouve et qu'est-ce qu'on peut vivre avec toi si les personnes sont intéressées? Oui, avec plaisir. Alors, essentiellement sur Instagram, mon compte, enfin mon nom, c'est du coup Marine BNDFR, ou sur LinkedIn. Et puis pour celles qui auraient ou ceux qui auraient envie d'explorer un petit peu plus le corps, c'est soit des séances à l'unité où on vient travailler sur une problématique à part entière, avec un moment de bilan puis un moment de séance, avec tous mes outils, notamment de la constellation systémique, du mindset, travail somatique, un peu de stratégie. Ou alors de l'accompagnement où là, on vient vraiment faire du travail d'orfèvrerie, c'est de reprendre un petit peu l'espace global de où vous vous situez aujourd'hui, quels sont les objectifs et les envies que vous avez envie de venir vivre dans vos entreprises et dans vos vies, parce que je reste persuadée que qui nous sommes professionnellement, c'est qui nous sommes aussi personnellement, et de repasser là encore par le corps. Voilà. Trop chouette. Merci, 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 merci. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Je vous dis à tout vite et ciao, ciao! Merci.